Bonjour à tous, il est 15h15, ouverture américaine dans 15 minutes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un live très spécial. Comment gagner en trading? Donc, je voulais vous faire une petite intro un peu face à face avec vous parce que ça fait maintenant 2 ans qu'on trade ensemble. Vous avez vu plein de vidéos, plein de choses que je vous ai appris. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux. Merci, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires. Je regarde à chaque fois. Alors sur les anciennes vidéos, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc venez me dire directement en live si vous avez des questions sur des anciennes vidéos. Ça, je les regarde pas. Mais par contre, les nouvelles, je regarde toujours les likes, les commentaires, les vues et je vois que ça augmente. Donc ça me fait trop plaisir. Aujourd'hui, j'ai du coup nommé ce webinaire Comment gagner en trading parce que je voulais qu'on travaille un petit peu le mindset. Alors, on travaille déjà beaucoup pendant les live trading. Bon, ça reste encore du trading démo, mais comme je suis face à vous, j'essaye de faire des choses bien. J'ai envie qu'Iron FX me renouvelle sur ces webinaires, donc il faut pas que je perde trop, faut que j'essaye même de gagner le plus souvent possible, et c'est ce qu'on a réussi à faire depuis ces 2 ans. Mais alors, comment on a fait pour gagner? Alors que vous avez vu, il y a plein de webinaires, on s'est fait arracher. Même là, actuellement, je vais regarder, on est perdant un peu moins de 50 000 $. Donc, et ce n'est pas si grave, ok? Ça peut arriver. Alors, je vois que je ne vous ai pas activé le chat. Clac. Voilà. Le chat est activé si vous voulez poser des questions. Euh, et du coup, c'est hyper important d'avoir le bon mindset. Et du coup, si je peux vous donner quelques conseils, c'est déjà mettez-vous en tenue un petit peu de trading comme si on allait au combat. Donc, ne faites pas du trading, j'ai envie de dire, un peu du chômeur. On s'habille pas, on se lave pas, on se touche pas, on se brosse pas les dents, on n'a pas une bonne hygiène de vie. Ça marchera pas avec le trading. Alors, j'ai mis exprès aujourd'hui, la plupart du temps, vous voyez, je mets une petite chemise, mais là, on peut être cool, hein. Donc là, j'ai jean, basket, hoodies, il n'y a aucun problème. Mais voilà, on est habillé, on est comme si on était au bureau et on se conditionne en fait comme si on avait un patron. Et en fait, ce patron, ça va être notre portefeuille, puisqu'on va voir tout de suite et le marché si on gagne ou si on perd. Donc, il faut bien se conditionner. Je vous l'ai dit 1000 fois, on a tradé déjà où j'étais un petit peu malade, puis de se mettre dans des bonnes conditions. Moi, par exemple, je ne supporte pas quand je trade et qu'il y a des gens dans mon champ de vision. Alors, c'est peut-être hyper égoïste et plein d'autres choses. Je n'arrive pas forcément à travailler dessus, même si ça va mieux. Mais j'aime pas que ça bouge, en fait. S'il y a quelqu'un qui est là, mais qui bouge pas, ça me va. Mais j'aime pas ça. Du coup, bah, à chaque fois, soit les gens vont dans 2 pièces, soit ils se cassent. Mais ça, c'est carrément impossible parce que ça va détourner mon champ de vision. Et vous avez vu, depuis le temps qu'on fait ça, c'est très rapide. Des fois, j'ai du mal à prendre tous les trades que je veux en faisant les webinaires, hein. C'est pas toujours parfait, mais j'essaie de vous expliquer un petit peu les intentions. Donc, être conscient de ses défauts et ne pas se mettre dans des mauvaises conditions. Ça, c'est hyper important. Quand vous êtes malade, vous ne tradez pas. Et puis, c'est pas grave. Et puis, comme par hasard, bien sûr, ça c'est évident. Vous êtes malade, votre enfant il est malade, vous devez le garder, vous avez un rendez-vous important. C'est la journée où vous aurez fait un paquet de fric. Ça, c'est évident. C'est toujours comme ça. Donc, arrêtez de croire à la fatalité. Globalement, les marchés, d'un point de vue chance, sont contre nous. Ça arrive d'avoir de la chance, mais globalement, je dirais statistiquement, on a plus souvent de la malchance que de la chance. Donc, il faut arrêter de croire ça. Mettez-vous absolument dans de bonnes conditions et quand les conditions ne sont pas réunies, statistiquement, vous le savez que ça va vous coûter plus cher. Donc, ça sert à quoi de se dire, ah bah tiens, je vais peut-être gagner 200 $ aujourd'hui, ça va me mettre bien. Tout ça pour perdre par la suite, euh, c'est pas 2000 $ par exemple. Aucun sens. Et vous savez que ça arrive. Vous savez, parce que sinon vous ne regarderez pas ces vidéos, vous serez en train de faire plein d'argent et vous n'aurez pas besoin de moi. OK? Et même moi, si je fais ces vidéos, bah, vous vous en doutez bien, c'est parce que bah, je suis payé, parce que en trading, il y a encore des choses que j'arrive pas à faire. Donc, je m'en sors déjà très bien. Je suis très content. Je fais encore une belle année sur Bitcoin. Je vais de plus en plus vers de l'automatique parce que je trouve que c'est le plus puissant. Et maintenant, vous avez plein de trucs. Déjà, à l'époque, il y a bientôt 10 ans, mais c'était en 2016, un truc comme ça. Je faisais une conférence pour AironFX et la personne qui présentait juste avant moi montrait comment créer des robots très simplement avec AironFX. Donc, c'est possible. Euh,
il faut vraiment se dire que l'automatique permet d'avoir de moins en moins d'erreurs. Et ça, je le vois parce que quand je traite du Bitcoin à la main, je n'ai jamais réussi à battre mon robot. Alors, par période, je vais réussir à faire mieux, mais en global, jamais de la vie, j'arrive à le battre. Il fait toujours mieux que moi. Alors qu'en plus, ce robot, il applique ma volonté. En gros, genre, j'ai décidé qu'il se comporte comme ça, mais il se comporte toujours comme ça. Alors que quand moi, je fais du trading, bah, je me comporte pas toujours parfaitement. OK? Donc aller vers l'automatisation et ça, je vous l'apprends déjà, parce que vous voyez ce qu'on fait en scalping ensemble. C'est un petit peu plus dur à automatiser, mais on pourrait automatiser 3 bougies, par exemple. Ça, c'est pas très compliqué. Ce sera même peut-être mieux, il y aura peut-être certainement de meilleures entrées, mais pensez à mettre take profit et stop loss automatique en scalping. Vous voyez que quand je le mets pas, je fais pas attention et tout, c'est toujours bouillon, toujours, toujours, toujours. Donc faites ça. Ensuite, c'est se mettre dans des conditions où il ne faut pas mettre plus d'argent que ce qu'on peut perdre. Si vous faites un emprunt et que vous allez trader, globalement, ça va mal se passer parce que vous allez prendre des décisions qui ne sont pas rationnelles et qui dépendent de votre effet de levier. Moi, par exemple aussi, hein, parfois ça arrive, je fais trop d'effets de levier, ça finit toujours mal, toujours mal. Et vous l'avez déjà vu sur la plateforme, c'est déjà arrivé. On a même d'ailleurs un webinaire spécial sur l'effet de levier en trading en temps réel où je vais vous faire une séance. On va faire comme on fait d'habitude, mais je dois trader avec un effet de levier de 100. Alors ça, je dois réfléchir si l'effet de levier de 100, je le fais par trade ou par le système des 3 cartouches. Je pense que ce sera avec le système des 3 cartouches et j'ai pas le droit au stop loss. On va voir. Est-ce que je fais plein d'argent ou bien est-ce que je me fais déchirer? Je pense que je vais me faire déchirer, mais c'est pour vous montrer que c'est de la merde en gros. Il faut pas faire ça. Je vous l'interdis, je vous le dis à chaque fois en fin de webinaire, pensez à mettre vos stop loss. Euh, c'est très rare les stop loss dont je me souvienne, puisqu'en général, je dirais qu'ils m'ont sauvé. En revanche, les stop loss que j'ai pas pris, ça je me souviens très très bien parce qu'ils me coûtaient beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et bien sûr, les TP, on s'en souvient jamais. Euh, Parce que c'est normal. Et comme les stop loss, c'est normal, je me souviens pas, j'ai pris un stop loss parce que ça reste calculé, en fait, ça reste programmé dans quelque chose qu'on s'est donné. Après, ça, j'essaie aussi de vous l'expliquer assez fréquemment, c'est essayer de faire des points macro. Alors, c'est pas forcément facile et ça, c'est peut-être la chose qui va prendre le plus de temps parce que comprendre l'analyse technique, comprendre les produits, c'est pas très compliqué. Comprendre la macro, c'est assez compliqué, mais avec le temps, on y arrive. Et ça vous permet de vous souvenir quand je vous dis, ah, à partir de là, j'achète pas, là, je suis plutôt acheteur, là, je suis plutôt vendeur en fonction de la macro. Là, on va voir qu'aujourd'hui, on est plutôt acheteur parce que les taux ont baissé. Donc, il y aura plus de flux qui seront à l'achat. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas forcément on peut baisser aujourd'hui, hein. Mais c'est important de gérer ça. Mais ça arrive quelque chose que vous pouvez développer après 6 mois de trading. Et rien n'empêche de commencer avec 6 mois de démo ou trader avec vraiment des petites sommes, des 100 balles, des 500 balles, des 1000 balles et pas d'effet de levier parce que sinon vous allez les perdre. Faites-moi un chèque, je préférerais, et trader en compte démo et je vous fais une formation. J'exagère, mais c'est un peu l'idée. Vous savez que vous allez vous faire exploser. Et moi, je suis pas là pour vous fassiez exploser, je suis là pour que on réussisse et on l'a vu ensemble. Ça fait 2 ans, j'ai jamais pété un compte. Et alors que pourtant, il y a des fois, on a perdu, hein. On a perdu des grosses sommes. Là, je sais plus, on avait perdu combien sur le pétrole? En numéraire, c'était quand même des grosses sommes, hein. Je suis pas très heureux de ça, hein. Non, ça c'est du taux, ça c'est du taux. Ah ouais, on a perdu 60 000 balles. Ah ouais, ça fait trop mal, hein. Et on va les récupérer. C'est pas si grave, 60 000 balles. C'est quand même une somme, hein, sur 300 000. Mais voilà, on était calibré dans quelque chose que je sais que je peux rattraper. Si on avait perdu 150, ça aurait été plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Ne mettez pas trop de levier. Moi, je vous recommande de ne pas dépasser 10 pour du court terme. Et si vous allez sur du long terme, ne pas dépasser 3. Après, ça va vous faire des bêtises. Euh, voilà. On a fait notre petit laïus là de 10 minutes. J'espère que ça vous a bien aidé. Mais on va revenir parce que c'est bien beau de parler. Mais ce qui vous intéresse, c'est faire du trading. Et vous avez bien raison. Parce que les paroles, c'est sympa. Mais ça n'aura jamais autant de valeur que tout ce que je vous ai dit là. On va l'appliquer ensemble en trading. Et vous allez dire, ah ouais, ok, il fait comme ça. Et bah ça, c'est stylé du coup. Du coup, calendrier économique, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Ah, c'est pas terrible ça.
Attention les salaires, 4,5. Ça va qu'on a une petite inflation, mais attention, attention. Ok, ça c'est pas mal. Bon, par rapport au précédent, c'est quand même éclaté, mais par rapport à Payson, c'est quand même mieux. Ça se compense avec ça, hein. Ça, on s'en fout. Ça, je vous l'ai dit, ça va changer tout le temps. En ce moment, ça fait que changer. Donc, soyez prudents sur le PIB. C'est pas parce qu'on a une hausse. Alors, certes, c'est mieux qu'une baisse, mais c'est pas pour autant que ça va être forcément très pertinent. Inflation, ils ont quand même une grosse inflation, eux, mais après, ils ont une grosse hausse de salaire. Donc, ça va. Ça va. Oh là là. L'Angleterre, ça, j'ai du mal à chaque fois. Nous, tiens, c'est marrant. Faire gaffe. L'inflation, ok. C'est un peu moins bien que prévu ici, donc ça, c'est positif. Attention, hein, parce qu'en baissant les taux, on va avoir tendance à renforcer ça. Et on est quand même haut, hein, par rapport à nos taux. Faire gaffe. Faites attention. Les marchés marchent sur des œufs en ce moment. Vraiment, on marche sur des œufs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça, c'était encore révisé un mois après, bon, peu importe. Ça, bah, vous l'avez vu, on en a parlé la dernière fois, je crois. Les taux ont baissé de 5 points, enfin 0,5 points, pardon, ce qui était bien plus qu'attendu, hein. Euh, on s'en fout. Donc, globalement, on va être haussier parce que les taux nous mettent dans une vibe. Ça, c'est pas mal. Mais nous mettent dans une vibe haussière. Mais soyons conservateurs et vigilants. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, l'enfer. Alors, c'est mieux. Ah non, c'est même pas mieux que prévu. Oh, c'est éclaté. Manufacturier, c'est chaud, hein. Mais on est même dans le rouge alors qu'on était prévision 53, précédent 55. Franchement, la France, l'Italie, ça va être compliqué, hein. Même zone euro, ouah, tout se pète la gueule. Tout se pète la gueule. Vraiment, on va travailler acheteur, mais on va regarder la gueule du VIX ouverture maintenant dans 2 minutes 30. Ah, je suis pas confiant. Tout ça, on s'en fout un peu. Ça, à voir ce que ça raconte, mais ça, faut faire gaffe aussi, préparer par rapport à l'inflation. Mais j'aime pas, là, les PMI qui se tirent la gueule comme ça. Après, les actions ont déjà pas mal baissé pour celles qui sont au top. Bon, globalement, pas grand-chose la semaine prochaine. Du coup, on va revenir sur moi. Ah, il y a Zoom qui est en petit bug. Ok. Euh, mais surtout pour retourner sur EuroNFX. Euro USD, j'étais assez impressionné là de cette baisse-là. Attention, tout de même. La vol, elle est en baisse, mais on va faire gaffe. Ça, bon, c'est fait giga exploser, hein. Parce qu'on est sorti là à 69 et derrière, ça fait que remonter. On a été trop bien. Ça, bah, on est au plus haut, mais ça nous conforte dans le fait qu'il faille payer. Dans l'idée, on va préférer payer ici. Mais bon. Gold. C'est un peu dur en plus haut comme ça. On peut, pareil, on va essayer d'acheter les replis. Bitcoin, ça n'a pas marché. Ok. Ouverture dans 30 secondes. 30 lots, 10 et 100. Vous voyez, ça, c'est mes stop loss de sécurité. Si jamais le marché perd 1000 points, ça peut arriver qu'il perde 1000 points en une seconde. Bah, j'ai au moins un stop loss à 100. C'est important, ça. Donc, Bitcoin, je vais vous chercher les prix à la main. 63 300.
Ah, c'est pas mal que ça baisse. J'en prends. Ça, c'est vraiment notre petite zone d'achat. 41, c'est un peu cher, mais ça va. Voilà, ça, c'est pas mal. Payer sur 20. Ouais, j'aurais préféré, en fait, c'est OK, hein, mais c'est un peu cher. On va, on attend de voir ce que ça donne. Euh, je pense qu'on va repayer. Mince, je le cut à la main. J'espère que j'ai sorti du bénéf. Sélection de période, ça descend encore. On va payer aussi, hein. Ah, dommage. Dommage, là, ce que j'avais envie, mais on va se mettre ici. Assez actif, hein. Ok. Vous voyez, là, si on n'a pas le truc, faire attention, il est où le stop loss? Euh, on va pas rester très longtemps là. Si ça marche pas, tant pis, hein. 10 GP, c'est très cher. On s'en sort, mais c'est très cher, au final. On peut toujours s'en sortir. 41, c'est peut-être un peu plus dur. Celui-là, il sera 30, j'y crois bien. Ça bouge tellement vite. Mais si on vient dans cette zone-là, je vais repayer. J'attends 2. Ouais, je prends. Moi, j'ai eu 4. Ça reste OK, hein, mais parfait. Et là, faut absolument travailler, en fait, cette zone-là. Absolument, absolument. Ouh, j'aime pas trop la tranche de cette bougie. Bon, on va acheter quand même parce qu'on va agir de manière un peu automatique, mais on va se permettre une troisième cartouche à 90. 90 achats. Ah, j'ai eu 5 en plus. C'est cher, hein. Ah, il est peut-être avec le spread. Allez, sors-moi, s'il te plaît. Ah, on a quasiment touché. On a fait 14, 13. Allez, sors-moi que je puisse racheter. Ce serait trop cool. Ça nous sort. Et là, on rachète. Parce que là, j'aurais pu prendre un 2. Ouais, je vous avais dit 2, c'était vachement bien. Parce que 2, on sortait à 12. Et on a fait 13. Bon, alors, on fait 14. On a envie de mourir. Voilà. C'est dommage. Parce que là, on perd un ou deux trades. Parce qu'on n'a pas le meilleur prix. Mais bon, je clique, hein, je fais au mieux, hein. C'est là où, en fait, un robot sera plus puissant. Là, je vais louper 2 trades. Alors que j'invente. Genre, le truc, il est connecté à mon cerveau. Je dis à 2, ça achète à 2. Et ce que je veux dire, c'est généralement ce que va faire le robot. Il va être assez précis. Maintenant, on arrive à faire d'assez belles choses. Alors, en scalping, c'est quand même plus dur, hein. Ça me coûtera en développement assez cher. Bon, ça a explosé. En termes de vente, faire un peu attention. On va se permettre une petite vente. Je pense que c'est mort. Je l'aurais pas à ce prix-là. Mais on va pas se laisser trop emporter à la vente. Ça, c'est quand même un peu vénère. Voilà. On s'en met une dernière et si ça le fait pas, on met un stop genre à 35. Allez, essaye de venir nous chercher un peu. Ah oui, il est sorti. Pas facile cette journée. On encaisse, mais pas ça. J'aime pas en fait. Là, on était à deux doigts de se faire stop loss. Là, on sera combien? 91? Oh, ça peut le faire. Bah, voilà, parfait. J'ai envie de racheter là, mais on va le faire. Là, on va respirer un peu. J'ai bien fait. On paiera, je pense, sur 60. 57, c'est pareil. Ouais. Je regarde vite fait si NBC, ça raconte quoi. Il n'y a rien. Ok, très bien. Allez, sors-moi. Let's go. On a bien fait d'être un peu patient.
Parce que là, on aurait été dégoûté de payer là. On prend 2500 balles quand même. On va voir ce que ça donne, mais là, j'ai envie de slow down. J'essaye de me concentrer un peu comme je vous l'ai dit, parce que avec vous, je traite un peu plus que ce que je fais. Au pire, on va diminuer la quantité, on va se foutre des 5 lots là. Parce que là, j'ai typiquement envie de faire de la merde. En vrai, là, je suis tout seul. J'ai pas à vous faire 40 minutes de webinaire et je peux me tirer. Je me casse, hein. Là, je vais faire autre chose. Je suis pris 2500 balles. C'est ciao, les gars. Ça me fait 1007 net. Pas besoin de plus, hein. On va travailler là. Dommage, ça remonte direct. Dommage. Dommage, là, mais ça se joue à pas grand-chose. Après, on touche même pas parce qu'on touche les. Ouais, 39. À la chasse, on ne touche pas les 40. Mais en vrai, ça se payait, hein. Ça, c'est du petit détail. Mais vous voyez, je suis moins dedans. J'ai pas envie de prendre de risques, là. Fait déjà une super journée. La vidéo, elle va être excellente. Ça sert à rien de se prendre la tête, là. Rien du tout. Il nous reste 20 minutes à tirer. On va voir. S'il y a des vraies opportunités, je les traderai vraiment. Mais là, c'est de la merde, j'en veux pas. Là, c'était bien. On a vu, ça remontait très vite. Mais se mettre là-dedans, là, là, on serait en galère, hein. Si on avait commencé, et on aurait pu commencer à payer très logiquement à partir d'ici. Paye 80, on sort pas, hein. On va attendre tranquille. Peut-être trois petites, trois bougies en formation. Pareil, on va attendre. Cette bougie-là, on va pas trop la considérer. On va voir, hein. Si ça prend un peu son temps, on verra. Mais ça peut être bien. Un petit trois bougies qui nous emmène par là et on achète. C'est bien. Mais faire attention, parce qu'à la baisse, on peut vite être entraîné par là. Après, on est quand même plus confiant à la hausse, donc il reste encore 25 secondes sur cette bougie. Très important. Comment gagner en trading? Maîtriser le timing de vos bougies. Là, par exemple, j'avais pas du tout envie de payer. Il reste pas assez, en fait. Là, je vais pas le faire en plus qu'il y a trois bougies niveau, là, comme ça. Peut-être à 55, je vais payer. Allez. 55, je veux bien me prendre. Voilà. Là, je veux bien me prendre. Ah, ok. J'ai une minute, une seconde d'avance. Non, de retard, pardon. C'est vrai qu'à 54, on est en bas. Alors après, c'est de la chance, hein. Le fait que ce soit entre 45 et 55 secondes. Si vous comprenez pas, regardez les vidéos d'avant. Je ai fait toutes 1000 qui expliquent ça. Mais c'est important de maîtriser le timing de ces bougies. Et pareil, plein de tutos sur YouTube pour apprendre à mettre les secondes sur son PC. Très important aussi. Bon, on va pas faire des folies avec 5 lots, mais là, c'est intéressant d'un point de vue trading. Par contre, j'aurais mis 30 lots si on avait baissé sur la 1, 2, 3, la quatrième là. Quatrième par là, j'achète 30 lots. Mais là, j'achète un peu en anticipation. Je suis pas sûr que ça passe à 100%, donc je mets un petit 5 lots. En 50 balles, c'est toujours ça de prix, quoi.
Là, ça m'intéresse pas très ces prix-là. Il y a rien à faire. Aucun intérêt. En tout cas, c'est cool de faire des gains. Parce que faire une vidéo comment gagner en trading et se faire exploser, et ça aurait pu, hein. Ça aurait pu et ça aurait pas été grave. On s'en fout de perdre. Faut vraiment être détaché un petit peu des gains, quoi. Alors après, bien sûr, si vous perdez tous les jours, bon, ça va être dur. Mais soyez un petit peu détaché de ça. Ah, peut-être ça peut faire un reverse là. Trois bougies à la hausse. Un, deux, trois. Quatrième qui vient chercher là. Cinquième par là. À voir. À voir, à voir, à voir. Si vous avez des questions, le chat est ouvert. Comme là, je vois qu'il y a pas mal de nouveaux. Je vérifie. Il est bien ouvert. Et j'ai vu qu'il y a pas mal qui sont arrivés en retard. Donc, allez regarder la vidéo sur YouTube en replay. Ça va vous aider, je pense. Là, il y a toujours rien à faire. Il reste 10 secondes sur cette bougie, donc il y a très grande chance qu'elle finisse en hausse. Oh, très étonnant. Ça va faire un 3 bougies bizarre, hein, il est pas ouf le 3 bougies, hein, mais c'est un 3 bougies quand même. Mais sur ça, on va attendre. La quatrième, on va la trader à partir de là, quoi. Il faut que ça casse ça. Mais sinon, c'est intradable, là. Ce 3 bougies, on n'en veut pas. C'est pas assez bon. Si par exemple la quatrième, elle finit là, j'achète pas. Enfin, peu importe où elle finit, mais faut que sa mèche dépasse un petit peu au-dessus, quoi. Si ça vient chercher du 75, je vends direct, pas. Faut faire gaffe parce que là, si on finit là, il y a de très grandes chances la cinquième, elle peut nous faire très mal. Quand même, soyons un petit peu vigilants par rapport à ça. Est-ce que sur Gold, il y a des trucs? Parce que, ouais, c'est monté, hein. Ah, on aurait pu se mettre bien aussi. Je sais pas si j'aurais payé là, mais je vous l'ai dit au début de la vidéo, fallait acheter, quoi. Après, tant qu'on le fait pas, c'est beaucoup de paroles en l'air et ça n'a pas beaucoup de valeur. Après, c'est toujours bien de se conforter. Ok, j'avais raison, mais prenez du recul. Tant que vous n'avez pas tradé, vous avez rien, enfin, pas rien compris, mais vous n'avez pas vraiment capté ce que raconte le marché. Si on avait acheté là, on aurait pu dire, ah ouais, super trade. Mais ça se trouve, j'aurais été là, ouais, on va attendre un peu. J'en sais rien, je peux pas revenir dans le passé. Ok, j'avais une bonne vision sur le fait que ça allait monter. Après, incapable de le trader parce que je suis occupé ailleurs. C'est pas grave. Et c'est là, encore une fois, où un algorithmique va être très fort, hein. C'est qu'il peut check plusieurs produits en même temps. Et moi, j'aime pas trop avoir multi-écran, tout produit et tout. J'ai plusieurs écrans, mais ça va être pour des choses différentes. En gros, je vais avoir un écran graphique avec un seul graphique tel que vous voyez là avec le carnet d'ordre. Un écran peut-être news et un news en écrite et un écran télévision, un CNBC ou quelque chose comme ça. Ça, c'est bien. Mais par contre, avoir 12 000 graphiques et tout comme ça, moi, ça m'intéresse pas. En fait, parce que ça, vous allez chercher des corrélations et c'est très mauvais. Vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a très longtemps et je vous l'assure. Alors, après, vous pouvez faire des corrélations long terme, mais des corrélations court terme, genre, ah, le gold, il a fait ça, alors ça devrait faire ça. Non. On peut se rassurer un peu avec ça, mais c'est pas du trading. On a bien fait de rien faire parce qu'en vrai, là, il y avait un trade, il était là. Là, je sais pas s'il y a vraiment quelque chose. Et là, il y a rien à faire, hein. Oula, ça a baissé d'un coup. En vrai, si j'avais pu, je pense que j'aurais payé. C'est allé trop rapidement. Mais voilà, encore une fois, le robot, là, bah, oui, je pense 5 lots. Je pense pas que j'aurais mis 30, mais 5 lots, je les prends. Là, si j'ai une bougie blanche qui fait clac, ouais, je les prends.
Histoire de, quoi. Parce que je sais que je peux pas mal rempiler par ici. Là, je bombarde de Saint-Cloud. Et statistiquement, je sais qu'on va repartir en haut. Il nous reste encore une petite dizaine de minutes ensemble. Je regarde si on n'a pas de news particulière. Mais en vrai, ça bouge, mais on sait pas trop pourquoi. J'ai pas de flash spéciaux. Doucement avec le téléphone, parce que là, je le prends, ça. Allez, nickel. Pas mal le 2. Ça, je le prends. Donc, bah, ça dit, ça baisse un peu alors que le Dow Jones, enfin, alors que les marchés américains tentent un record. Voilà. Pourquoi pas? On a payé 2, c'est pas trop mal. Derrière, mes prochains points d'achat, c'est quoi? Ouais, c'est du 80 quelque chose, quoi. Ça m'intéresse pas de payer plus haut, hein. Je vais pas être payé un 90 ou quelque chose. J'ai vu qu'on a fait 11. Et aujourd'hui, ça met à rude épreuve notre patience, hein. Nombre de fois où on sort pas un point près, mon Dieu. Oh, c'est relou. Ça, c'est typiquement ce que je déteste. C'est bon. Bon, bah, c'est toujours 100 dollars hein, de prix, hein, avec le trade d'avant. Voilà, on est sur du petit truc, mais vraiment, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, j'aurais close la plateforme et je serais parti faire autre chose. Parce que c'est bien aussi de faire autre chose. Si je peux vous donner un autre conseil, faites autre chose, ne faites pas avec du trading, hein. Faut pas croire, hein. Et le trading ne doit pas être une passion. Ça, vraiment, tous les grands traders que j'ai rencontrés, je peux vous assurer que quand ils rentrent chez eux, quand ils sont au restaurant, hors un dîner business, bien sûr, ils ne parlent pas de trading. Et encore même pendant les dîners business, je sais pas, ils vont parler de montres, ils vont parler de voitures, ils vont parler de séries, de films, mais pas parler du marché, hein. Tout le monde s'en fout. Une fois que tu as fait ton argent, c'est pas passionnant en fait. C'est passionnant, c'est les choses autour. Ce qui va être économie, ça oui, on peut parler d'économie, on peut parler de politique, oui. Mais on va pas parler, ah, t'as vu les trois bougies aujourd'hui, ça marchait bien, machin. Oh là 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 là, envie de faire autre chose, hein. D'ailleurs, il y a un trois bougies à la hausse. On va le jouer ça. Et d'ailleurs, par rapport au dernier live, on a gagné hein, sur les trades du dernier live. J'ai fait exprès un teaser, comme ça vous êtes obligé de regarder la suite de la vidéo. Mais on a bien gagné. Oui, mais ça va être aujourd'hui. On va mettre tout l'historique. Vous allez voir qu'on perd hein, au global sur tout l'historique. On n'a pas réussi à faire. On perd 38 000 dollars. Il est où? Voilà. Tout s'est bien passé, hein. Ce qu'on avait sur le gold, c'est passé. Et ce qu'on avait sur le dos, c'est passé aussi. Allez, on va acheter là. J'aurais payé avec 5 lots, mais c'était compliqué de changer en vrai. Enfin, il fallait, là, le trade, il fallait le prendre vraiment vite. Dommage 96, ça fait 6. J'ai l'impression qu'on les a quasi fait. Euh, on va se remettre aujourd'hui, parce que je m'en fous. Ça aussi, pareil. Alors, il faut prendre des conclusions sur ce qu'on a réussi et ce qu'on a raté les fois précédentes, mais ne pas faire trop de focus sur ce qui s'est passé les séances précédentes, on s'en fout un peu, quoi. On sait si vous avez fait des grosses bêtises comme mettre trop d'effets de levier, pas mettre de stop loss, ça oui. Mais globalement, ne pas faire de focus d'une séance par rapport à une autre. On sait que c'est très bien, on l'a étudié plusieurs fois sur le 3 bougies. Est-ce que c'est mieux de le faire à 45 ou 55 secondes? Ça, oui. On a vu que récemment, c'était plutôt du 55 secondes. Ça, c'est très intéressant. Mais derrière,
essayer enfin de trop copier les séances les unes entre les autres, c'est pas bon. Je le recommande vraiment pas. Et puis là, on va attendre tranquillement. Vous voyez, on attend de niveau. Là, tout ce qui est au milieu, ça m'intéresse pas. Et puis on est tranquille, hein. Là, c'est vraiment détente. Et vous voyez, on n'a pas beaucoup d'opportunités, hein. On a eu que 3 trades. Et c'est pas impossible que sur ces trades, on aurait pu être trop mal, hein. Vraiment, je vous assure, c'est vraiment du bonus et je pense pas que je l'aurais fait. Parce qu'il y a des fois, il y a des séances où je vous dis, ah là, il faut abuser de ouf. Il faut prendre, il y a trop d'argent à se faire. Quand par exemple, si on avait la traînée, on faisait 10, 10, 10, 10, 10 plein de fois. Oui. Mais là, c'est pas ce genre de séance-là. Pour preuve, on aurait travaillé beaucoup plus les extrémités d'ordinaire. Et là, je suis hyper light parce que j'ai pas envie de mettre 1000 ans à sortir, ça va me saouler. Ça, c'est vraiment une journée, on profite là, il était nickel. On revend un peu là-haut, on a de la chance que ça ne repète pas parce que ça aurait pu péter grave. Après, on avait un stop loss à 30. Donc, si ça pétait, on achetait. Et derrière, on gagne là. Là, on gratte un peu, mais pas grand-chose à faire. Profitez s'il y a des questions parce que dans 3 minutes, j'arrête. Pas parce que j'aime pas être avec vous, mais parce qu'après, ça me fait des mauvais réflexes. Ça, vraiment, c'est important. Quand vous sentez qu'il faut arrêter, arrêtez. Parce que je vais voir d'autres opportunités, je vais avoir envie de trader, et si vous retrouve collé et que vous avez la réponse au prochain webinaire, parce qu'il faut pas que la vidéo YouTube dure trop longtemps, ah, c'est moins spectaculaire, quoi. Mais du coup, on a bien fait 10 000, plus 10 000 balles la dernière fois. Ça, j'avais vérifié. Et on a TP pas longtemps après, genre 3, 4 minutes. Parce que je continue de regarder un peu, hein, ce qui se passe sur les positions, même sur ce compte-là, dans la semaine. Ça me donne une petite idée, quoi. Gold, qu'est-ce qu'il raconte? Là, par contre, je suis un peu deg parce que peut-être qu'on l'aurait travaillé, celui-là. Et ça, c'est un billet de 2000 balles. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je l'ai trouvée hyper intéressante. L'introduction, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. En tout cas, ce qui s'est passé sur les marchés, on s'en est brillamment bien sorti. Peut-être parce que le fait de vous redonner les règles, comment bien travailler, bah, ça m'a beaucoup aidé parce que sur des séances comme ça, franchement, parfois, on se fait exploser. C'est pas les séances les plus simples pour moi. Donc là, j'y vais pas. Je suis pas chaud là. Comme ça, en une bougie, j'aurais peut-être dû. Ouais, j'aurais dû. Parce qu'on aurait TP. C'est pas trop grave. Là, faut se dire qu'il faut arrêter parce que je suis plus dans le mood en fait. Vraiment, faut être vraiment dedans, vraiment à fond. Donc, révisez bien vos fondamentaux. Mettez-vous dans de bonnes conditions. Mettez toujours des stop loss, même des stop loss comme moi à l'arrache là de 100. C'est toujours, mieux que rien. Ne mettez pas trop d'effets de levier. Et ça, je vous invite vraiment. J'espère. Bon, mon but c'est pas de me faire exploser, mais en vrai, j'ai envie de me faire un peu exploser. On va trader très proprement, hein. Mais j'ai envie de vous montrer que ça ne marche pas de trader avec de l'effet de levier de 100. Et voilà, et soyez patient. Comme vous voyez, là, sur le global, on perd là sur ces dernières semaines. Et voilà, et pourtant, la semaine dernière, on a fait plus de 10 000. Là, on prend plus de 2005. Et voilà, on y va tranquille, tranquille, on se prend pas trop la tête. Et c'est pas parce que j'ai fait 10 000 la semaine dernière, je dis, ah, putain, je fais 10 000, comme ça, je rattrape. Les viewers, ils sont bien, ça fait des belles vidéos de fin d'année. Non, j'en tape. J'ai vraiment trop envie de vous donner des bonnes pratiques plutôt que de vous expliquer des trucs qui n'existent pas. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis la semaine prochaine pour la vidéo bilan. Bien sûr, la vidéo bilan, on va retracer les niveaux et tout. Ça va être intéressant, ça fait un mois qu'on l'a pas fait. Donc du coup, passez une bonne semaine, un bon week-end. Reposez-vous bien, faites attention à vos trades, s'il vous plaît, je vous en conjure. À bientôt. Salut.